Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler de vocabulaire chinois sur les aliments de base, surtout sur les produits que j'ai achetés à ton frère. Ensuite de cette vidéo, je vais vous montrer les produits et après je vais vous écrire sur la feuille, mot par mot et leur sens en français. Commençons! Alors le premier mot, c'est un aliment beaucoup consommé en Asie, c'est le riz. Le riz en chinois, on dit mi. Mi, c'est le troisième ton. Mi, mi. Alors au supermarché, j'ai acheté le riz japonais. Ils ont monté le riz japonais. Sur le paquet, c'est marqué le mot mi. C'est le troisième caractère. Ce paquet de riz, c'est le riz utilisé pour sushi. En chinois, on dit shou si mi. On ajoute sushi devant le mot mi que je viens d'écrire. Ça donne. D'abord, j'écris le mot shou. Deuxième mot si. Et le dernier mot, on ajoute le riz. La prononciation est shou, S-H-O-U, quatrième ton, si, le ton tout plein, mi, le troisième ton. Ensemble, on dit shou si mi. En français, ça donne le riz utilisé pour le sushi. Pour le riz thaïlandais, en chinois, on dit Thai guo mi. Thai guo mi. Thai guo, ça veut dire Thaïlande. Mi, ça veut dire le riz guo. Ensemble, Thai guo mi, le riz thaïlandais. Thai guo mi. T-A-I, quatrième ton, guo, deuxième ton, mi, troisième ton. Guo, ici, ça veut dire le pays. Thai, ça veut dire Thaïlande. Ensemble, ça veut dire Thaïlande. Alors le deuxième produit que j'ai acheté à ton frère, c'est les raviolis chinois que j'aime bien. Alors on va voir sur le paquet. Ce mot-là, ce caractère-là, ça veut dire eau, l'eau, shui. Troisième caractère, ça veut dire ravioli, jiao. Premier caractère, ça veut dire su, végétarien. Ensemble, les trois mots, ça donne les raviolis aux légumes. Les raviolis aux légumes. D'abord, on dit ravioli, shui, jiao. Shui, jiao. Les deux sont tous troisième ton. Shui, ici, ça veut dire l'eau. Jiao, ça veut dire ravioli. Simplement, vous pouvez dire aussi jiaozi. Jiaozi. Les deux caractères, ça donne aussi le sens ravioli. Shui ici, ça veut dire l'eau.
Effectivement, ensemble, ça veut dire les raviolis dans l'eau. Les raviolis dans l'eau. Après, on ajoute le gardeur sous. Ici, qui veut dire sous. Qui veut dire végé. Ensemble, des raviolis pour les végétariens. En français, on donne les raviolis aux légumes. Vous pouvez simplement dire sous-jiaozi, sous-jiaozi, sous-jiaozi. Vous enlevez le mot shui. Sous-jiaozi, sous-jiaozi. Raviolis aux légumes. Allons voir les mots sur le paquet de raviolis. Ici, 500, c'est marqué 500 grammes. En chinois, gramme, on dit que. Que. Gramme. Oui, ici, là, ça veut dire 500 grammes. 500 que. Après, on va voir derrière le papier, il y a quel mot on peut apprendre. Par exemple, ici, c'est marqué en anglais, Cooking Directions. En chinois, c'est écrit 食用方法 食用方法 Les conseils de cuisson. Les conseils de cuisson. 食用方法 10, deuxième ton. 用 quatrième ton. 方 tout plat. 法 troisième ton. 食用 ici qui veut dire manger. 方法 qui veut dire façon. Ensemble, c'est les conseils d'utilisation ou conseils de cuisson. Après, on revient sur le paquet. Ici, c'est marqué 煮 煮 煮 煮 煮 煮 En français, ça veut dire faire bouillir dans l'eau. Faire bouillir dans l'eau. Deuxième, on voit ici, c'est à la vapeur. C'est à la vapeur. En français, on... Ah non. Deuxième mot, zheng. Zheng, ça veut dire cuire à la vapeur. Cuire à la vapeur. Écrivez avec moi, zheng. Ce qui veut dire à la vapeur. Zheng. Et le troisième mot, on va voir ensemble, ici qui veut dire griller, griller à la poêle. En chinois, on dit jian, jian. Griller. Jian, tout plat, le ton.
Ensemble, les trois mots, en fait, ça représente les conseils de cuisson. Faire bouillir dans l'eau, à la vapeur, griller. Donc avec les raviolis chinois, vous pouvez faire cuire dans la vapeur, dans l'eau, ou faire griller simplement. Après, on va voir les mots ensemble. Tout en bas, vous voyez ici, il y a 4 petits traits ici. Tout ça, en fait, ça représente le mot feu. Le mot feu, parce que ça ressemble à l'induction. Du coup, les trois façons, on l'utilise sur le feu avec l'induction pour faire cuire des raviolis. Après, j'ai acheté des raviolis, les raviolis à la japonaise. Sur le paquet, c'est marqué en chinois aussi. On va voir Ri Shi, qui veut dire à la japonaise, de façon japonaise, en chinois. Ri Shi. Ce mot qui veut dire le soleil. Shi qui veut dire façon. Façon, méthode. Comme vous voyez, le soleil qui représente aussi le Japon. Le Japon qui est un pays des levées du soleil. Ensemble, Jushu qui veut dire à la japonaise. À la japonaise, Jushu. Jiro. En français, poulet. Jiro. Premier ton après quatrième ton. Rishi Jiro. À la japonaise, la viande de poulet. Après, ensuite, Shu Cai. Il y a deux caractères. Cai qui veut dire les légumes. Shu Cai, en général, on dit aussi des légumes. Jiao. Comme je viens de parler, jiao, ça veut dire ravioli. Ensemble, ça veut dire les raviolis aux légumes à la japonaise. Derrière ça, c'est marqué Su Dong Shipin. Les deux sont tous au quatrième ton. Su, ce mot qui veut dire rapide. Ton qui veut dire congelé ou surgelé. Ensemble qui veut dire congelé, surgelé. Prochain mot, shipin, qui est apparu sur le paquet de raviolis. Shipin. Fermé. Deuxième ton. Manger. On peut dire c'est un objet. Il y a trois bouches. Première bouche, deuxième bouche, troisième bouche. Bouche en japonais. Non, pardon. En chinois, trois bouches, objet.
ensemble qui veut dire aliment ou produit alimentaire. Produit alimentaire. Ensemble, on lit 日式鸡肉蔬菜饺速冻食品 Le ravioli à la japonaise au poulet ou légumes. Les produits alimentaires surgelés ou congelés. Après, sur le paquet à droite, c'est marqué en japonais, on dit gyoza, gyoza, gyoza. Alors, le prochain mot que je vais vous parler, c'est des brioches chinoises. Des brioches chinoises. On va voir sur le paquet qu'est-ce que c'est écrit. Ici, don, qui veut dire congelé. Do sha bao. Do sha bao. Do sha qui veut dire purée d'haricots rouges. Purée d'haricots rouges. Bao qui veut dire la brioche. Écrivons ensemble la brioche aux haricots rouges. Do sha bao. Quatrième ton. Sha, premier ton. Bao, premier ton tout plat. Ensemble, haricots rouges. Haricots rouges. Pardon, les deux premiers graders qui veut dire haricots rouges. Purée de haricots rouges. Bao, ici, qui veut dire brioche. Ensemble, ça donne brioche aux haricots rouges. Alors la brioche chinoise, c'est un genre de pain chinois. On mange souvent le matin ou le soir avec une soupe au porridge. C'est vraiment populaire en Chine. Il y a plein de goûts. Haricots rouges, à la viande, aux légumes. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dedans. En japonais, la brioche de haricots rouges, on dit Amman. Man ici qui veut dire la brioche. An ici qui veut dire purée de haricots rouges. Amman en japonais. Est-ce que ce gradeur to vous fait rappeler quelque chose? Une lettre, un son qu'on utilise souvent. En français aussi. Tofu. To ici qui veut dire haricot. Parce que tofu c'est fait avec haricots. Du coup, tofu seulement ça vient du japonais. To qui veut dire haricot. Fu qui veut dire quelque chose de fermenté. Ensemble c'est haricots fermentés qui veut dire tofu. En chinois on dit sha bao. Les deux sont tous commencés par le caractère to. Par exemple, sur le paquet, les haricots rouges, le temps haricots rouges c'est marqué to sha bao. Sur le paquet tofu, on voit aussi le mot to qui veut dire haricot, fu, fermenté, les haricots fermentés, tout ça donne le tofu. To sha bao. Comme on vient de parler tout à l'heure, la brioche chinoise, en chinois on dit to sha bao. Bao ici qui veut dire quelque chose
une pâte qui est ferme, une pâte qui contient des farces, qui est farcie, on dit豆沙包. Si la brioche dedans, il n'y a pas de farce, si c'est pas farci, on dit manto, 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 manto. Comme c'est marqué sur le paquet de manto, manto, manto. C'est un genre de pain chinois aussi, on fait à la vapeur, mais sans farce dedans. C'est la différence avec manto et do chabon. Manto, il n'y a pas de farce dedans. Donc ce mot qui veut dire manto, manto qui veut dire la brioche sans farce, la brioche sans farce. Il n'y a pas de goût, c'est comme du pain, c'est comme du pain. Écrivons ensemble le mot manto. C'est un peu compliqué. Manto. Manto. Man, deuxième ton, to. C'est un ton neutre. En fait, il n'y a pas de ton. Manto. Légèrement, le son est léger, pardon. Manto. Manto, qui veut dire la brioche. Tout simplement le pain chinois.